Mais en résumé, j'étais moi aussi un très grand sportif et Dieu a complètement bouleversé ma vie. Aujourd'hui, je suis pasteur dans une église à Mulhouse et je bénis Dieu de tout ce qu'il a transformé et fait dans ma vie. J'étais dans une petite église cachée dans la montagne. Là, on a dû rouler 5 heures pour atteindre ce village dans la montagne. Il faisait très très froid ce jour-là et l'église était remplie de gens. Au bout d'un moment, on a transporté une femme dans l'église qui était complètement tordue, complètement courbée vers l'avant. Elle avait un sérieux problème de colonne vertébrale. Elle avait entre 30 et 35 ans. Et puis à côté d'elle, il y avait une autre femme, une jeune femme qui était enceinte, elle devait avoir la vingtaine. Et elle aussi avait un problème avec son dos, elle était couchée comme ça sur le côté. Et sa tête reposait sur la femme qui était tordue vers l'avant. C'était vraiment une scène triste à voir. Et lorsque j'avais fini de parler comme je le fais ce matin, j'avais proposé au pasteur, s'il était d'accord, de prier avec les gens qui étaient malades. Et j'ai simplement dit, Seigneur, toi tu nous as dit dans ta parole que tu nous revêtais de ta puissance si on t'acceptait. Nous rentrons peut-être pas dans le cadre du monde, mais je veux rentrer dans ton cadre à toi. Et si on rentre dans ton cadre à toi, alors nous n'avons pas de limite. Non pas que nous soyons quelqu'un d'exceptionnel, mais parce que simplement on fait équipe avec toi. Et ta puissance, eh bien, on a droit de la recevoir aussi. Donc, j'ai commencé à prier avec les gens qui étaient devant et le pasteur m'a dit, écoute, ça serait bien que tu ailles prier avec ces deux femmes derrière parce qu'elles ne peuvent pas marcher et elles ont besoin de prier. Et au moment où je me suis approché de la jeune femme, je pose simplement ma main sur sa tête, c'est marqué dans la Bible, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. À l'instant même où je pose ma main sur la tête de cette femme, elle pousse un hurlement terrible. En fait, cette femme était possédée par un démon. Et ce démon est sorti de cette femme et elle a perdu connaissance immédiatement sur le champ. Et ensuite, je ne me suis plus occupé d'elle, les gens qui étaient autour d'elle étaient étonnés. J'avoue que j'étais surpris moi aussi. Et j'ai prié avec la femme qui était à côté d'elle. Et tout d'un coup, j'ai senti au travers de son corps, ses os qui craquaient, ça faisait un craquement dans son dos pendant que je posais ma main sur ses épaules. Et cette femme a commencé à se redresser. Elle s'est levée, elle a commencé à louer le Seigneur, à crier dans cette église. C'était un moment absolument merveilleux. Cette femme elle louait le Seigneur, son mari qui pleurait dans l'église. Il a saisi le micro, il a dit aux gens qui étaient là avec son accent algérien, ma femme, il était comme un cerceau, et maintenant le Seigneur, il l'a guéri. La joie dans cette église, une joie énorme. Pendant ce temps-là, l'autre jeune femme était toujours dans cet état d'évanouissement. Et lorsque je suis rentré en France, on m'a téléphoné. Et cette jeune femme qui était là, enceinte et qui avait perdu connaissance, eh bien, quand elle s'est réveillée, elle était complètement guérie.